Sa fille Shannon a dit un jour que tout ce que son père incarnait se résumait à l'amour, parce qu'il agissait toujours depuis les profondeurs de son cœur. Le 20 juillet 1973, Bruce Lee, l'artiste martial le plus fulgurant que le monde ait jamais contemplé, s'effondrait dans un appartement de Hong Kong et mourait à seulement 32 ans. La cause officielle, un œdème cérébral. Mais en quelques heures, les murmures de meurtres prémédités, de secrets médicaux enfouis et de dissimulation organisée avaient déjà commencé à circuler. 50 ans plus tard, sa fille Shannon Lee s'avance avec les résultats d'analyse génétique de pointe. Et pour la première fois, elle est prête à briser le silence. Ce qu'elle révèle est plus troublant, plus intime et plus humain que tout ce qu'on avait imaginé. Abonnez-vous, likez, commentez, parce que ce que vous êtes sur le point d'entendre va redéfinir ce que vous croyez savoir sur le dragon. Le jour où le dragon est tombé, l'été 1973 aurait dû être le sommet de tout. Bruce Lee venait d'achever le tournage de Enter the Dragon et s'apprêtait à devenir la première superstar internationale des arts martiaux. Le 20 juillet, il passe la journée à Hong Kong à lire des scripts, à planifier ses prochains projets, à construire l'avenir. Le soir, en visite chez l'actrice Betty Ting Pei, il se plaint d'un mal de tête. Elle lui remet un comprimé d'équagésique, un médicament associant aspirine et relaxant musculaire. Il s'allonge pour se reposer. Il ne se réveillera plus jamais. Dans la nuit, Bruce Lee est déclaré mort à l'hôpital Queen Elizabeth. L'autopsie conclut à un œdème cérébral, un gonflement du cerveau, mais les autorités sont incapables d'en identifier le déclencheur. Aucun traumatisme, aucune overdose. Les analyses toxicologiques restent inconclusivantes. L'expression mort par accident est finalement retenue, une conclusion qui laisse un vide béant dans les esprits. Dans les jours qui suivent, la confusion se transforme en terrain fertile pour toutes les théories imaginables. Comment un homme d'une maîtrise physique aussi absolue, d'une précision aussi souveraine sur son propre corps, pouvait-il mourir aussi soudainement, aussi inexplicablement? Des rapports évoquent un coup de chaleur, une réaction allergique, un anévrisme, une crise épileptique. Sans réponse définitive, l'imaginaire collectif comble le vide. Le mystère s'épaissit encore quand on apprend que Bruce Lee avait déjà perdu connaissance 2 mois plus tôt, en mai 1973, avec des symptômes quasi identiques, convulsions et gonflements cérébral. Il s'en était remis à l'époque. Rétrospectivement, c'était un avertissement que personne n'a su lire. Les archives publiques elles-mêmes se contredisent. Certains disent qu'il est mort dans l'appartement de Betty Ting Pei, d'autres qu'il a été retrouvé chez lui. Des voix murmurent à couvert que de puissants acteurs de l'industrie cinématographique hongkongaise auraient orchestré une dissimulation pour protéger leur réputation. Pour ses fans, la brutalité de cette mort soudaine a engendré un mythe. Et pendant des décennies, l'absence de réponse claire a nourri ce mythe jusqu'à en faire un monstre. Mais en coulisses, sa fille Shannon, qui n'avait que 4 ans à sa mort, a continué à chercher. Trop jeune pour les souvenirs, mais pas trop jeune pour grandir avec les questions. Mais elle a refusé de laisser les rumeurs définir l'héritage de son père, et aujourd'hui, elle a l'épreuve. Un demi-siècle de rumeurs et de théories. Dans le vide laissé par une mort inexpliquée, la spéculation s'est enracinée comme une mauvaise herbe. Shannon Lee a souvent reconnu le poids de ces rumeurs, mais jusqu'à présent, elle ne les avait jamais affrontées directement. Armée des résultats ADN, elle est enfin prête à le faire. Mais pour mesurer ce que cette vérité change, il faut d'abord comprendre jusqu'où la fiction était allée. L'une des premières théories, et la plus tenace, désigne les triades chinoises comme responsables d'un assassinat commandité. Selon cette version, Li aurait refusé de payer des taxes de protection ou se serait mis à dos des hommes puissants dans le milieu du cinéma hongkongais. Cette idée d'un meurtre façon film de kung-fu a alimenté les tabloïds pendant des décennies sans jamais s'appuyer sur la moindre preuve crédible. Elle collait simplement trop bien à l'image d'une victime de son propre univers fictif. Une autre théorie persistante suggère une réaction allergique grave au cannabis, que Lee consommait occasionnellement pour soulager des douleurs dorsales. Des traces de marijuana avaient été détectées dans son estomac, mais les experts légistes de l'époque ont rapidement écarté cette piste, les niveaux détectés étant trop faibles pour être létaux.
Du côté médical, certains praticiens ont avancé l'hypothèse d'une mort subite et inattendue dans l'épilepsie, d'autres d'un anévrisme cérébral non diagnostiqué ou encore de complications liées à son taux de masse grasse extrêmement bas et à ses pratiques de déshydratation. En 2022, un groupe de chercheurs espagnols a introduit une nouvelle hypothèse. Bruce Lee serait mort d'hyponatrémie, un déséquilibre électrolytique causé par une absorption excessive d'eau couplée à une incapacité à l'éliminer correctement. La théorie a retenu l'attention, mais elle manquait de preuves biologiques. Au-delà des explications médicales et criminelles, certaines théories ont dérivé vers le mysticisme. Une malédiction liée au tournage de son dernier film. La soi-disant malédiction de la famille Lee, renforcée par la mort de son fils Brandon, lui aussi emporté de façon soudaine et inattendue pendant un tournage 20 ans plus tard. Aucune de ces hypothèses n'a jamais été confirmée. Shannon Lee s'est toujours refusée à les alimenter publiquement, surtout celles qui touchaient à la superstition. Elle avait perdu son père et son frère. Les histoires de malédiction ne consolent personne. Mais en privé, elle n'avait jamais cessé de chercher. Non pas par obsession du complot, mais par rigueur scientifique. Et aujourd'hui, Shannon Lee confirme les rumeurs avec des résultats ADN qui livrent ce qu'aucune théorie n'avait jamais pu offrir. Une preuve. 2 décennies de silence de Shannon Lee. En héritant du nom de Bruce Lee, Shannon Lee a hérité d'une responsabilité immense, gérer la mémoire d'une icône mondiale. Seule enfant survivante de Bruce Lee et de Linda Lee Cadwell, elle est devenue la gardienne naturelle de sa philosophie, de son œuvre inachevée et de son image. Mais derrière les fondations, les projets médiatiques et les événements commémoratifs, elle portait une mission personnelle que le grand public ne voyait pas. Comprendre ce qui s'était réellement passé le 20 juillet 1973. Shannon évitait soigneusement d'aborder la mort de son père dans les termes précis. Quand elle s'exprimait, c'était toujours sur sa vie, pas sur ses derniers instants. En tant que PDG de la Bruce Lee Family Company et présidente de la Bruce Lee Foundation, elle avait choisi de préserver l'héritage culturel plutôt que de rouvrir des plaies. Son travail sur la série Warrior, tiré d'un concept que Bruce avait développé au début des années 1970, était emblématique de cette philosophie. Maintenir la voix de son père vivante sans relancer les polémiques. Elle ne voulait pas nourrir les rumeurs. Elle voulait que son père soit remembré pour ce qu'il avait accompli, pas pour la façon dont il était mort. Mais quand sa propre fille a grandi et s'est mise à poser des questions sur son grand-père, Shannon a réalisé que les explications officielles ne suffisaient plus, ni pour elle-même, ni pour les générations suivantes. Elle a commencé à consulter des experts médicaux en privé, à revisiter des archives et à rencontrer des témoins encore en vie. Sans données biologiques, elle se heurtait à un mur. Tout a changé en 2023, lorsque l'opportunité s'est présentée de soumettre des échantillons d'ADN prélevés sur des restes conservés de la famille Lee pour une analyse génétique. Son hésitation n'était pas seulement scientifique, elle était profondément émotionnelle. Toute sa vie adulte, elle avait porté le poids des théories conspirationnistes internationales. Chaque fois que le nom de Bruce Lee revenait en tendance, le cycle recommençait. L'assassinat, le cannabis, la malédiction. Elle avait passé des années à refuser de valider ses affirmations. Si elle lançait les analyses ADN et que les résultats confirmaient certaines des rumeurs les plus choquantes, elle n'aurait nulle part où se cacher. Mais la science avait évolué. Le séquençage génomique avancé pouvait désormais accomplir ce que l'autopsie de 1973 n'avait pu réaliser. Pour la première fois, elle disposait d'un outil capable de refermer cette parenthèse avec clarté et objectivité. Ce qu'elle a découvert était saisissant, mais pas de la façon dont les tabloïds l'avaient imaginé. La réponse n'était pas dans une scène de crime. Elle était inscrite dans l'ADN de sa propre famille. La collecte et le séquençage de l'ADN de la famille Lee. Fin 2024, Shannon Lee a lancé discrètement mais méthodiquement un processus pour rassembler et analyser les données génétiques susceptibles d'éclairer enfin les circonstances de la mort de son père. Contrairement aux spéculations passées fondées sur des détails circonstanciels ou des théories médicales vagues, cette démarche reposait sur la science moderne, vérifiée par 2 laboratoires de génomique distincts, l'un en Californie, l'autre à Singapour.
La première étape consistait à localiser des matériaux biologiques exploitables. Heureusement, l'estate de Bruce Lee avait préservé plusieurs objets personnels au fil des décennies. Une mèche de cheveux coulée dans de la résine, des empreintes dentaires et un protège-dents utilisé pendant ses entraînements de arts martiaux. Après consultation d'experts légistes, l'équipe a extrait un ADN viable de ces échantillons par des techniques non destructives. Le procédé était délicat, mais il a fonctionné. Pour renforcer la précision des résultats, Shannon Lee a également fourni son propre ADN, ainsi que celui de sa fille adolescente Ren. Ces données multigénérationnelles ont permis aux chercheurs d'identifier les traits génétiques héréditaires avec une plus grande fiabilité et d'éliminer les variables environnementales susceptibles de brouiller l'analyse. Des protocoles stricts de chaîne de conservation ont été respectés pour garantir l'intégrité des échantillons. Chacun a été codé et envoyé aux 2 laboratoires de manière indépendante, les scientifiques de chaque site ignorant l'origine des matériaux. Toute possibilité de biais ou de contamination était ainsi écartée. Le séquençage s'est concentré sur les gènes connus pour leur rôle dans la régulation des électrolytes, la susceptibilité aux crises épileptiques, le métabolisme médicamenteux et la thermorégulation, tous des systèmes que les théories avaient désignés comme potentiellement impliqués dans la mort de Lee. Les chercheurs ont en particulier examiné des clusters génétiques spécifiques liés à l'équilibre hydrique et à la capacité du corps à éliminer certains composés, notamment les relaxants musculaires. Une fois le séquençage achevé, les résultats ont été soumis à l'évaluation d'un panel de généticiens médicaux, de neurologues et de pharmacologues. Leur objectif n'était pas de valider une théorie préexistante, mais de déterminer si des facteurs de risque biologiques avaient été ignorés en 1973, faute des outils nécessaires. Shannon Lee a reçu le rapport complet au début de l'année 2025. Elle l'a lu une fois, puis une deuxième fois. Et là, devant elle, des données claires et reproductibles pointaient vers une condition que son père n'avait jamais fait diagnostiquer, mais qui aurait très bien pu déclencher la cascade d'événements ayant conduit à sa mort. Pour la première fois, elle détenait quelque chose de plus solide que des soupçons. Ces résultats n'allaient pas seulement étayer l'une des théories les plus controversées sur Bruce Lee, ils allaient en démolir plusieurs autres. Et surtout, ils donnaient à Shannon ce qu'elle avait toujours cherché, des réponses ancrées dans la réalité. Des découvertes qui changent le récit. L'analyse ADN a mis au jour 2 conclusions majeures, chacune porteuse d'implications profondes sur la compréhension de la mort de Bruce Lee. La question centrale avait toujours été la même. Son effondrement résultait-il d'un facteur externe, une drogue, une blessure, ou d'un facteur interne que personne n'avait su identifier? La science a maintenant une réponse. La première et la plus déterminante des découvertes concerne une variante rare dans le gène AQP4. Ce gène régule les échanges d'eau entre les cellules, notamment dans le cerveau. La variante identifiée dans l'ADN de Bruce Lee prédispose les porteurs à l'hyponatrémie, une condition dangereuse dans laquelle le sodium sanguin se dilue de façon excessive en raison d'une rétention d'eau anormale. Cette condition peut provoquer un œdème cérébral, ce qui correspond exactement à la cause mentionnée sur le certificat de décès de Bruce Lee en 1973. Cette découverte valide la théorie publiée en 2022 par une équipe de néphrologues espagnols dans le Clinical Kidney Journal, qui avait avancé que Lee était peut-être mort de son incapacité à éliminer l'excès d'eau. L'idée avait suscité un regain d'intérêt, mais elle manquait de fondement biologique. Les résultats ADN changent la donne. Bruce Lee portait une vulnérabilité génétique qui aurait pu déclencher un déséquilibre hydrique sévère, surtout combiné à des facteurs aggravants comme une chaleur intense, des pratiques de déshydratation et certains médicaments, dont l'équagésique qu'il avait pris peu avant sa mort. Shannon Lee confirme ainsi les rumeurs choquantes sur Bruce Lee. Les résultats ADN s'alignent directement avec cette hypothèse. Dans ses propres mots, l'histoire n'avait rien de mystique. Elle était médicale et elle était inscrite dans sa biologie depuis toujours. La seconde découverte majeure, sans lien avec la cause du décès, répond à une autre rumeur persistante, celle concernant les origines de Bruce Lee. Depuis des années, certains spéculaient que sa mère, Grace Ho, avait des racines eurasiatiques, peut-être allemandes ou britanniques.
Cette idée, sans pertinence médicale, s'était perpétuée dans des biographies populaires et servait souvent à expliquer le physique singulier de Lee et son aisance entre les cultures. L'analyse génétique confirme que Bruce Lee possédait environ un quart d'ascendance européenne, ce qui est cohérent avec les récits oraux familiaux suggérant que Grace O était fille d'une mère chinoise et d'un père eurasiatique. Un autre débat vieux de plusieurs décennies peut donc être clos. Shannon Lee ne considère pas cette information comme secondaire. Comprendre qui était son père génétiquement, médicalement, ancestralement, c'est honorer sa vérité entière. Il vivait entre les mondes culturellement, dit-elle, et biologiquement. C'est précisément ce qui le rendait si puissant et si incompris. Ensemble, ces deux découvertes recadrent la mort de Bruce Lee, non pas comme le résultat d'une violence extérieure ou d'un mystère insoluble, mais comme la convergence d'une vulnérabilité génétique, de conditions extrêmes et de symptômes mal interprétés. Elle n'efface pas sa légende, elle lui redonne son humanité. Et pour Shannon Lee, ces résultats ADN n'ont pas fermé le livre de l'histoire de son père. Ils en ont ouvert un nouveau chapitre, enfin fondé sur la vérité. Shannon Lee sort du silence. Shannon Lee a délibérément évité tout effet d'annonce autour de ses résultats, probablement pour préserver la priorité donnée à l'héritage vivant de son père plutôt qu'à la réouverture d'un débat sur sa mort. Mais auprès de ses proches, elle a déclaré qu'il était temps de dire la vérité. Et il semblerait que les résultats aient commencé à filtrer. Ce qui pourrait d'ailleurs faire partie de sa stratégie. Ne pas affronter le sujet de plein fouet, mais laisser la confirmation des rumeurs se répandre progressivement, portée par l'évidence elle-même. Pour la première fois en 50 ans, le monde a entendu de la famille, même de Bruce Lee, une explication claire, fondée sur des preuves, de ce qui a vraisemblablement causé sa mort. Ce n'est pas réécrire l'histoire, aurait-elle confié à des proches. C'est donner une conclusion à une histoire qui n'en avait jamais eu. Mon père mérite ça. Et tous ceux qui se sont demandé ce qui s'était vraiment passé le 20 juillet 1973 aussi. Shannon Lee confirme les rumeurs choquantes sur Bruce Lee après que les résultats ADN ont révélé une prédisposition génétique à l'hyponatrémie, une condition souvent ignorée qui peut provoquer un gonflement du cerveau en réponse à un déséquilibre hydrique. Elle a expliqué en détail comment la variante génétique spécifique identifiée chez son père, aujourd'hui reconnue pour altérer la régulation de l'eau dans l'organisme, correspond exactement à ce que les neurologues pensent avoir déclenché son œdème cérébral fatal. Ce n'est pas quelque chose que quiconque aurait pu diagnostiquer à l'époque, a-t-elle dit. La science n'existait pas encore. Mais aujourd'hui, nous avons les outils et nous les avons utilisés. Et ce que nous avons trouvé s'aligne parfaitement avec les événements de ce jour-là. Elle a également pris le temps de répondre aux années de désinformation accumulées. Ce n'était pas une overdose. Ce n'était pas un assassinat commandité par les triades. Non, mon père n'était pas maudit. Ses idées ont hanté notre famille pendant des décennies. Elles étaient nées de la confusion, du deuil et du bruit culturel. Pourquoi Shannon sort-elle du silence maintenant? Sans doute parce qu'il ne reste plus de place pour les suppositions. Elle a les faits, elle a les preuves, et il est temps de les utiliser. Elle a aussi tenu à préciser, auprès de ceux qui lui sont proches, que cette révélation n'amoindrit en rien l'héritage de son père. Au contraire, elle l'enrichit. Mon père a poussé son corps jusqu'aux limites de l'extraordinaire, aurait-elle dit. Mais lui aussi avait des vulnérabilités, comme nous tous. Ça ne fait pas de lui un mythe moins grand. Ça en fait un être humain, réel. Comprendre Bruce Lee à travers ce prisme de vérité médicale n'efface pas le mystère. Il le remplace simplement par quelque chose de plus ancré, de plus respectueux et avant tout de plus humain. Faits médicaux contre construction du mythe. Maintenant que les preuves génétiques sont dans le domaine public, la conversation mondiale autour de Bruce Lee a basculé de la mystique vers la médecine, de la spéculation vers la science. Si beaucoup de fans accueillent cette clôture avec soulagement, d'autres peinent à réconcilier la vulnérabilité humaine révélée par ces données avec l'image quasi mythologique d'une force invincible. Mais les experts, eux, affirment que cette nouvelle compréhension ne diminue pas sa légende. Elle la renforce. Cette découverte change le récit, explique le docteur Aaron Kim, neurologue spécialisé dans l'hyponatrémie et les conditions traumatiques cérébrales, non pas d'une façon qui underminerait la grandeur de Bruce Lee, mais d'une façon qui met en lumière à quel point nous ne savions rien, à l'époque, de la régulation électrolytique chez les athlètes de haut niveau.
Des professionnels de la médecine du sport, de la neurologie et de la physiologie des arts martiaux se sont rapidement exprimés. Beaucoup ont souligné que le taux de masse grasse extrêmement bas de Bruce Lee, son régime riche en eau et son programme d'entraînement implacable créaient un environnement dans lequel une condition comme l'hyponatrémie pouvait se révéler fatale, surtout chez un individu génétiquement prédisposé. Ces nouvelles données relient enfin les points qui avaient déconcerté les experts pendant des décennies. Pour Shannon Lee, les résultats remettent également en question des mythes profondément ancrés dans la façon dont le monde comprenait son père. Quand les gens parlent de la mort de Bruce Lee, il y a toujours des ombres, du mystère, de la violence, de la paranoïa. Mais c'est son corps, pas un complot, qui l'a lâché. Cette vérité a plus de valeur que n'importe quel mythe aurait-elle confié. La révélation a déjà commencé à influencer les biographes et les chercheurs spécialisés dans les arts martiaux. Des éditions révisées de plusieurs grandes biographies sont en préparation, intégrant les données génétiques dans l'analyse des derniers jours de Bruce Lee. Et parmi les combattants professionnels, les entraîneurs et les conseillers en santé, les discussions autour des pratiques d'hydratation et du contrôle des électrolytes connaissent un regain d'attention, particulièrement chez ceux qui pratiquent un conditionnement physique extrême. Il y a quelque chose d'ironique dans cette révélation scientifique autour d'un homme qui disait ⁇ Sois comme l'eau, mon ami ⁇ Le rapport de Bruce Lee à la fluidité, à la fois métaphorique et littérale, prend désormais une résonance nouvelle et troublante. Sa philosophie d'adaptabilité était plus qu'un principe de combat. Elle était peut-être aussi une tentative inconsciente de maîtriser une caractéristique physiologique qu'il ne savait pas porter en lui. En définitive, séparer le mythe de l'homme n'a pas rendu Bruce Lee plus petit. Cela l'a rendu plus réel et peut-être encore plus remarquable. L'héritage en action. Les prochains pas de Shannon Lee. Maintenant que les découvertes génétiques sont publiques et que les questions de longue date ont enfin trouvé une réponse, Shannon Lee tourne son regard vers l'avenir. Elle ne se retire pas de l'héritage de son père. Elle le réactive avec une intention désormais enracinée dans la science et la vérité. Il est probable que sa première priorité soit de permettre à la Bruce Lee Foundation de financer une nouvelle initiative de recherche consacrée aux vulnérabilités génétiques chez les athlètes de haute performance. En partenariat avec des universités aux États-Unis et en Asie, la Fondation pourrait viser à étudier la prévalence des troubles de la régulation hydrique, comme l'hyponatrémie chez les professionnels des sports de combat, les bodybuilders et les danseurs, des groupes qui poussent régulièrement leurs limites en matière de déshydratation, de supplémentation et de surentraînement. Cette recherche pourrait ouvrir des voies de compréhension de ces conditions qui n'existaient tout simplement pas à l'époque de la mort de Bruce Lee, mais qui pourraient aujourd'hui sauver des vies. En 2020, Shannon a publié un ouvrage sur les enseignements de son père. Il est tout à fait envisageable qu'elle publie à l'avenir un second livre, consacré cette fois à l'impact des rumeurs et à la confirmation des résultats ADN. Seul l'avenir le dira. Ce qui demeure, c'est un portrait de Bruce Lee plus humain, plus nuancé. Non plus seulement une icône cinématographique, mais un homme dont la force colossale coexistait avec des vulnérabilités invisibles. Pour sa fille, la vérité sur sa mort ne l'a pas diminué. Elle l'a élevé, lui et sa légende. Selon vous, connaître la vérité sur Bruce Lee le rend-il moins légendaire ou davantage? Dites-le nous dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a appris quelque chose sur l'homme derrière le mythe, likez, partagez, abonnez-vous, parce qu'il y a encore bien des vérités enfouies que nous n'avons pas fini d'explorer ensemble.